Que se passe-t-il lorsque le dernier rempart s'effondre et que plus personne n'est à l'abri? Cette interrogation, brutale, s'est imposée à l'Ukraine dans la nuit du 13e jour d'octobre, lorsque Lviv, jadis havre de paix pour des millions de personnes, a sombré dans l'inconnu. Une réalité crue, à la fois locale et universelle, s'est imposée à tous ceux qui, de près ou de loin, pensaient encore que la géographie pouvait protéger des horreurs de la guerre moderne. Jusqu'à cette nuit fatidique, Lviv incarnait bien plus qu'une simple ville. Elle était le symbole d'un espoir persistant, la certitude qu'il existait, quelque part, un sanctuaire loin des lignes ennemies. Pour les Ukrainiens et pour toute l'Europe de l'Est, elle représentait une enclave de stabilité, une idée rassurante. Elle était, depuis plus de 2 années et demie, le témoin vivant de la résilience, de la capacité d'un peuple à tenir debout contre la peur et la violence. Mais, pour la première fois depuis le début du conflit, le bastion pensé comme inviolable est devenu une cible. Il ne s'agissait pas d'une attaque ordinaire, ni d'un simple débordement de la violence. C'était une offensive minutieusement planifiée, d'une froideur chirurgicale, visant le cœur même de cette citadelle de stabilité, ce point d'ancrage qui, par sa seule existence, maintenait l'espoir vivant. La sirène, autrefois rassurante car rare dans cette partie du pays, a retenti comme l'annonce d'un nouveau cauchemar, précipitant la population dans une stupeur glacée, puis dans la panique. En une poignée d'heures, la frontière entre l'arrière et le front s'est effacée. Le choc fut total. Il n'existait plus de sanctuaire, plus de là-bas sûr. La guerre, à travers ce raid, a franchi toutes les limites, effaçant l'idée même de zone protégée, redessinant en une seule nuit la carte du danger, non seulement pour l'Ukraine, mais pour tous les pays qui la regardaient encore comme un tampon contre la brutalité du conflit. Les observateurs du monde entier sont unanimes. Ce n'est ni un incident isolé, ni un sommet de violence. C'est le seuil d'une ère nouvelle, le début d'une escalade où chaque ville, chaque maison, chaque infrastructure pourrait devenir la prochaine cible. L'histoire regorge de moments similaires où un lieu réputé imprenable tombe soudain. Pensons à Constantinople en 1453 ou à la chute de Paris en 1940. À chaque fois, la stupeur l'emporte sur la compréhension immédiate, mais c'est la perception du risque qui change à jamais. Face à ce bouleversement, une évidence s'impose. Si vous refusez de réinventer votre vision du risque et de la sécurité, vous risquez de tout perdre, y compris cette précieuse tranquillité d'esprit qui semblait acquise. Cette leçon, cruelle et directe, s'adresse non seulement aux Ukrainiens, mais à toutes les sociétés modernes, trop souvent convaincues que la paix est la norme et la sécurité un droit immuable. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre l'ampleur de ce basculement, il faut revenir sur ce que représentait Lviv et ce qui a été perdu en une nuit. Lviv n'était pas qu'une ville, c'était une idée, une illusion précieuse de normalité patiemment entretenue au cœur du chaos. Depuis plus de 2 ans et demi, alors que l'Ukraine s'enfonçait dans la guerre, Lviv est devenu le havre d'un espoir têtu, la preuve vivante que la résilience pouvait tenir tête à la peur. Là où l'angoisse aurait pu tout submerger, la ville ouvrait ses portes à des flots ininterrompus de familles égarées, cherchant une pause, un souffle, un abri loin du vacarme des bombes. Les ambassades occidentales emménageaient à l'ouest, les ONG installèrent des quartiers généraux entre ces façades peintes, et la valse discrète des diplomates métamorphosait Lviv en épicentre de l'attention mondiale. À toute heure, on y croisait des journalistes au visage fatigué, des négociateurs fébriles, des travailleurs venus colmater les brèches humanitaires. Lviv devenait le cœur battant de la solidarité, un pont fragile entre une nation blessée et le reste du monde, la vitrine d'un courage collectif inlassable. Mais la force de Lviv ne reposait pas seulement sur sa position stratégique. Il y avait la douceur de ses cafés, la chaleur des librairies animées, la musique des violonistes flottant sur la place du marché. Malgré les sirènes, on pouvait s'y laisser porter par l'odeur du café, le bruissement apaisant des pages, le rythme presque normal d'une vie suspendue, comme si la guerre restait prisonnière des montagnes lointaines. Les touristes, moins nombreux qu'avant, prenaient toujours des photos des façades baroques, tandis que les enfants jouaient encore, insouciants, dans les parcs publics. Cette juxtaposition du quotidien et du chaos
était presque surréaliste. Peu à peu, la ville paisible s'est muée en centre logistique. On y organisait les convois d'aide, on y signait des accords de survie, on y échangeait chaque jour des informations vitales pour tout un pays. Lviv n'était plus seulement un refuge. Elle est devenue la colonne vertébrale diplomatique et humanitaire de la résistance ukrainienne. Les exemples abondent. Lors de l'hiver rigoureux de 2022, alors que le chauffage faisait défaut à Kiev, c'est depuis Lviv que des wagons entiers de générateurs et de couvertures ont été envoyés vers l'Est. Les écoles, transformées en centres d'accueil, hébergeaient parfois 3 familles par salle de classe. Les églises distribuaient chaque jour des milliers de repas chauds, grâce à un réseau de bénévoles venus de toute l'Europe. Rien ne semblait pouvoir briser cette routine. La ville paraissait inaltérable, presque invulnérable, protégée par la distance et la croyance collective qu'ici, il restait un îlot d'avenir. Mais croire à cette illusion, c'était accepter un risque immense. Car le confort d'une paix fragile endort, expose à l'aveuglement, détourne du besoin vital de vigilance. L'enjeu, ce n'est pas seulement une question de sentiment. Il touche à la capacité d'un peuple, d'une nation, d'un continent à protéger ses ressources, à préserver son pouvoir, à défendre son futur. La nuit du 13e octobre a tout bouleversé. L'image de Lviv sanctuaire s'est brisée net, prouvant que nul n'est à l'abri dans cette guerre sans frontières. Rien ne serait plus jamais comme avant. C'est ce soir-là que la véritable fragilité de la résistance est apparue au grand jour. Ce n'était pas une attaque ordinaire. Cette nuit-là, l'ennemi visait le cœur logistique et moral de l'Ukraine, avec une précision chirurgicale, sans la moindre hésitation. La nuit du 13e octobre s'ouvre dans un silence tendu, brisé d'un coup par le hurlement des sirènes sur tout le territoire. Mais ce signal n'a rien d'habituel. La tonalité, grave et presque funèbre, met immédiatement tout le monde en alerte. Ceux qui pensaient avoir tout vécu sentent qu'un seuil dangereux vient d'être franchi. Au-dessus de l'ouest du pays, 70 drones kamikazes, de modèles anciens et récents, surgissent d'un coup. On devine d'abord un grondement lointain, puis des dizaines de lumières filent à travers la nuit, alternant hauteur et vol à ras du sol. La vague progresse par salves, déjouant les radars, exploitant les ombres et saturant les défenses. Les militaires ukrainiens, aguerris mais dépassés, font face à l'impensable. Les défenses anti-aériennes les plus épaisses du pays ploient sous la pression. Pendant plus de 2 heures, une bataille aérienne inédite éclate au-dessus de Lviv. Les traçantes griffent l'obscurité, les explosions embrasent les toits, des débris incandescents retombent sur les immeubles et jusque dans les parcs. L'air devient irrespirable, saturé de bruits mécaniques et de pluies de feu. Mais l'onde de choc dépasse la simple confrontation. Au petit matin, 10 frappes directes sont confirmées. Aucun hasard dans le choix des cibles. Un dépôt pétrolier explose en périphérie, son brasier visible à des kilomètres. Des stations de gaz sont anéanties, laissant plusieurs quartiers sans espoir de chauffage pour l'hiver. Puis, les sous-stations électriques, vitales à la ville, s'effondrent l'une après l'autre, plongeant des centaines de milliers d'habitants dans l'obscurité. Le coup final vise l'aéroport international et sa vaste zone logistique. Une série d'explosions secondaires laisse supposer que des stocks de munitions occidentales ont été touchés. La stratégie est limpide. Frapper d'abord les infrastructures critiques, cibler la logistique militaire, l'énergie, tous les points névralgiques venus d'Europe. Quand le jour se lève, Lviv n'est plus reconnaissable. Plus d'électricité, plus d'eau dans de vastes quartiers, réseau de communication hors service. Des familles entières sont coupées du monde, incapables de joindre leurs proches ou de recevoir la moindre information. La ville se fige, suspendue dans un silence où la peur et l'incertitude s'installent. Pourtant, aucune victime civile cette nuit-là. Mais pour des centaines de milliers de personnes, le choc est total. L'angoisse s'infiltre, chacun comprend que la guerre vient de franchir un cap psychologique. L'illusion d'une zone de sécurité s'effondre. Il n'existe plus de refuge, plus d'arrière-salle tranquille. Les experts sont unanimes. Il s'agissait de paralyser la ville, désorganiser sa défense et semer la panique, tout en minant la confiance dans la résilience ukrainienne. Les cibles sont claires,
Tout ce qui permet de résister, de tenir, de compter sur l'aide extérieure. L'objectif? Instiller le doute, fragiliser les chaînes logistiques, éroder la certitude de pouvoir se relever. Laisser l'ennemi frapper au cœur de la confiance collective, c'est risquer bien plus que des dégâts matériels. C'est menacer l'avenir du moral, la résilience et la capacité à riposter. Cet effet domino invisible inquiète plus que les ruines elles-mêmes. Mais la dévastation physique n'est qu'une partie du choc. Reste à voir comment la population, privée de ses repères, va réagir face à ce nouveau chapitre de la guerre. Si Lviv peut tomber, où chercher refuge? La question n'est plus rhétorique. En une seule nuit, la ligne entre front et arrière a été effacée. La guerre dévore désormais tout, sans frontières, sans sanctuaire, même à l'ouest du pays. Pour les Ukrainiens, l'effondrement du mythe de Lviv, îlot de stabilité, est un choc. La peur s'infiltre, brutale, rongeant les certitudes. Ce n'est pas seulement l'attaque d'un lieu, c'est une frappe contre la psyché de tout un peuple. L'idée même qu'il existe des zones épargnées vole en éclats. En Pologne et en Slovaquie, la réaction est immédiate. Dès les premières heures, l'alerte maximale est déclarée. La vague pourrait les atteindre. Les autorités européennes redoutent pour tous les réseaux cruciaux. Électricité, gaz, transport, télécommunications. La secousse franchit les frontières à la vitesse de la rumeur. Dans les capitales occidentales, un réveil brutal s'impose. Le conflit n'est plus une abstraction, mais une menace directe. Ministères, sièges d'entreprises, salles de marché, partout, la réalité s'impose. Coupures, pénuries, déstabilisation des marchés, inflation qui explose. La guerre ne frappe plus seulement l'Ukraine, elle se tient désormais aux portes de l'Europe. Le message de cette offensive est limpide. Nulle part n'est hors d'atteinte. Lviv, longtemps symbole de résilience, devient l'avertissement le plus cruel. Aucune ville, aucun centre logistique, aucun carrefour de communication n'est à l'abri. La vulnérabilité n'est plus théorique. Elle s'impose, chaque jour, à des millions de vies. Dans les médias, le débat s'enflamme. Si Lviv n'est pas protégé, qui peut l'être? Les experts redoutent une liste croissante de cibles potentielles. Les citoyens, inquiets, interrogent leur gouvernement sur la réalité des promesses de sécurité. Personne ne peut plus se rassurer par la distance. Ignorer ce basculement, c'est risquer d'être pris au dépourvu ou happé dans une escalade dont personne ne contrôle les règles. Les anciens réflexes, patienter, observer, espérer que le danger passe, sont devenus des pièges. L'illusion collective du « tous spectateurs » s'effondre. Désormais, dans une guerre sans frontières, la question n'est plus « qui sera la prochaine cible ?» mais « comment survivre et protéger ce qui compte encore ?» L'innocence a disparu. Ce choc n'est pas seulement ukrainien, il s'étend à toute l'Europe, forçant chacun à reconsidérer ses certitudes. Désormais, personne ne peut prétendre être à l'abri. Quand les frontières cessent de protéger, il faut réapprendre la résilience. La nuit tragique de Lviv le prouve. La sécurité n'est plus une question de carte, mais d'état d'esprit. N'importe quel lieu peut devenir cible. La véritable protection, c'est d'anticiper, de s'adapter, de reconstruire, encore et toujours. La stabilité ne dépend plus des murs ni des distances, mais de la souplesse de chacun et de tous. Il faut diversifier les ressources, ne jamais dépendre d'une seule énergie, d'un unique relais d'information, d'un seul moyen de communication. Aujourd'hui, l'isolement est l'ennemi invisible, prêt à frapper chaque individu ou communauté. L'entraide devient vitale, non plus seulement un choix. Ceux qui survivent sont ceux qui partagent, planifient ensemble l'inimaginable. Coupure prolongée d'électricité, absence de réseau, accès limité à l'eau ou à la nourriture. La rapidité d'adaptation sauve des vies, bien plus que n'importe quelle frontière dessinée sur un atlas. Face à une guerre sans limite, chaque État, chaque citoyen doit repenser sa sécurité. Les anciens réflexes sont insuffisants. Il faut apprendre à se défendre contre la désinformation, à survivre à la perte soudaine des ressources vitales, à supporter la rupture des repères. Dialoguer avec ses voisins, proches ou lointains,
devient cruciale pour bâtir des réseaux capables d'encaisser les chocs. La prise de conscience collective, c'est la première marche vers une nouvelle résilience. Nul ne peut plus rester simple spectateur. Se préparer devient une responsabilité partagée à tous les niveaux. L'avenir appartient à ceux qui osent remettre en question leurs certitudes et qui, ensemble, inventent des réponses inédites à l'inconnu. L'épreuve de Lviv n'est pas un cas isolé. Elle annonce une nouvelle ère où chaque ville, chaque citoyen, doit réapprendre à vivre sous tension. L'adaptation n'est plus une option, mais la condition de la survie. Prenons exemple sur d'autres contextes historiques. Lors du Blitz sur Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, la population a dû apprendre à vivre sous alerte constante, à organiser des abris dans le métro et à instaurer des réseaux de solidarité pour la nourriture et le logement. À Sarajevo, dans les années 90, chaque habitant est devenu expert en survie urbaine, installant des potagers sur les balcons et partageant l'eau puisée dans des puits improvisés. La résilience n'est pas un concept abstrait. Elle se vit, se construit, se transmet de génération en génération. Alors, comment s'organiser concrètement face à cette nouvelle réalité? D'abord, il s'agit de dresser un inventaire honnête des ressources disponibles, matérielles, humaines, informationnelles. Ensuite, il faut renforcer les liens entre voisins, créer des groupes d'alerte et de soutien, apprendre à réagir ensemble, non dans la panique, mais avec méthode. Cela peut être aussi simple que de mettre en commun des denrées non périssables, de recenser les personnes vulnérables du quartier ou d'établir des itinéraires de secours en cas d'évacuation. La préparation psychologique est tout aussi essentielle. Savoir que l'on n'est pas seul, que d'autres veillent, peut suffire à empêcher la peur de devenir paralysante. L'illusion de sécurité s'est effondrée. Ce n'est plus un pressentiment, mais un fait. En ce 13e jour d'octobre, la frontière invisible entre la vie ordinaire et la guerre s'est dissipée. D'un seul souffle, chacun d'entre nous s'est retrouvé exposé, sans abri sûr, face à une réalité qui ne fait plus exception de personne. Lviv, jadis dernier refuge, n'est plus protégé. La guerre, désormais, ignore toutes les limites. Peu importe la ville, la langue ou la distance. La menace est devenue universelle. Ce qui s'est perdu n'est pas uniquement matériel. C'est une part d'espoir, de dignité, cette conviction que l'avenir pouvait encore se gagner par la volonté et l'entraide. À présent, survivre ne consiste plus seulement à fuir les bombes ou à trouver du réconfort dans la chaleur d'un foyer. Il s'agit de préserver, dans la terreur, une étincelle d'humanité. La peur pousse à se replier, mais l'enjeu a changé. La vraie question n'est plus « suis-je en sécurité ?», mais « que puis-je faire pour rester fidèle à moi-même ?» Il n'y a plus de spectateurs, plus de périphérie. Que l'on soit à Lviv, à Paris ou à Varsovie, nous sommes tous entraînés dans ce même tourbillon. La nouvelle réalité impose d'abandonner l'indifférence, de réinventer l'entraide, la résistance, la solidarité à travers des frontières désormais obsolètes. La dignité ne se mesure plus à la tranquillité, mais à la force de refuser l'oubli. Défendre la vérité, agir même lorsque tout semble perdu. Cela devient le seul rempart contre la nuit. Mais agir, qu'est-ce que cela veut dire? Pour certains, ce sera ouvrir leurs portes, offrir du soutien, recueillir des récits. Pour d'autres, ce sera rechercher la vérité, résister aux mensonges, exiger du courage de la part de ceux qui décident pour nous. Rester inactif, c'est aussi faire un choix, et ce choix pèsera lourd sur le futur partagé. L'enjeu dépasse la simple survie physique de millions d'êtres humains. Il s'agit de préserver le sens même de notre humanité. Ne pas céder à l'indifférence, ne pas s'habituer à l'inacceptable. Voilà la véritable épreuve qui s'ouvre devant nous. Ce n'est plus seulement une histoire d'Ukraine ou d'Europe, mais du monde que nous laisserons à nos enfants. La nuit du 13e octobre a mis fin à une illusion, mais elle nous lègue une responsabilité. Chacun, ensemble, doit choisir. Subir ou agir, détourner le regard ou bâtir l'espoir à partir des ruines. Car c'est dans la nuit la plus sombre que se forge la lumière à venir. Pour conclure, souvenons-nous, l'histoire nous enseigne que chaque crise majeure, chaque effondrement de certitude, a permis à des sociétés de se transformer, de s'adapter et parfois de renaître plus fortes.
le Blitz de Londres, la résilience de Sarajevo, la reconstruction de Berlin après la guerre, autant de preuves que la capacité à faire face, ensemble, façonne le monde de demain. Alors, si cette nuit fatidique marque la fin d'une époque, elle peut aussi être le prélude à une renaissance. Mais cela ne se fera pas sans effort, sans remise en question, ni sans la volonté partagée de défendre ce qui nous rend humains. La question n'est plus de savoir si le danger passera, mais comment chacun de nous, à son échelle, peut nourrir la flamme de la solidarité et de l'espoir. Car au bout du compte, c'est cette lumière qui, envers et contre tout, permet de traverser la nuit.